Bonjour à tous, j'espère que ça va et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour la présentation mensuelle de mon bullet journal puisque ce mois-ci je vais vous présenter le mois de juin. J'ai un petit peu tout modifié et du coup j'avais vraiment hâte de vous montrer ce que ça donnait. Donner mon avis aussi sur cette nouvelle organisation après un mois d'utilisation. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer tout de suite, c'est parti. On commence tout de suite avec la page de présentation du mois. Donc sur la page de droite, on a un petit bout de masking tape comme d'habitude pour faire l'intercalaire et un gros bout de feuille de marbre, tout simplement parce que le thème du mois c'est le marbre et le gris, donc c'est pour ça que le masking tape est de cette couleur et que juin est souligné en gris. On a aussi un mini récapitulatif du mois et on a le numéro du mois ici. Sur la page d'à côté, on a en fait quelque chose que je ne faisais pas avant, qui est en fait une sorte de petit encadré pour les objectifs du mois. Et en bas on retrouve le petit en bref qu'avant je faisais sous forme de petit encadré coloré. Et là j'ai décidé du coup de rester dans cet esprit propre et minimaliste pour ce mois-ci. Et du coup j'ai fait exactement pareil que pour mes objectifs. Page suivante, on observe à gauche le planning mensuel que j'ai fait différemment. Avant je le faisais plus sous forme de carré, etc. Et là je me suis dit que ça pourrait être sympa de changer un petit peu. Et du coup je l'ai fait sous cette forme-ci et j'aime vraiment beaucoup. Le seul petit bémol c'est qu'au tout début je me suis dit que j'allais faire des petits traits comme ça pour faire quelque chose de plus stylé. Et au final ça m'a vite énervé. Du coup j'ai refait en ligne et en fait ça fait beaucoup plus propre de mettre en ligne. Donc pour le mois suivant, si je garde cette organisation comme ça, il faudra juste que j'écrive tout en ligne comme ça et pas que je commence à faire des traits dans tous les sens parce que sinon ça va vraiment pas le faire. Vous aurez peut-être remarqué en dessous un petit code couleur. Alors en fait il s'agit du code couleur pour mon mood tracker. Donc, avant j'écrivais mon mood tracker comme ceci, voilà, donc ici. Sur les pages, etc. jour par jour. Et là je me suis dit que ce serait sympa de changer un petit peu et d'en faire une grosse page. Et franchement je trouve cette page super belle, c'est juste le choix des couleurs qui est peut-être pas le mieux, mais en tout cas on voit bien ce qui s'y passe. Et du coup j'ai fait sous forme de petites planètes et donc je colorie en fonction de la journée, etc. Et quand je tourne cette vidéo, le mois n'est pas encore terminé, c'est pour ça que certaines planètes ne sont pas colorées. J'ai aussi tenté un nouveau petit style d'écriture ici et ici, et on va le retrouver aussi dans les autres pages, par exemple pour écrire le mot tracker. On arrive sur les 4 plannings de ce mois-ci. Donc voilà, encore une fois il y en a un qui n'est pas rempli, donc vous pouvez voir comme ça ce que ça donne quand ce n'est pas rempli. Donc il sera rempli d'ici quelques jours du coup. Et quand c'est rempli, voilà ce que ça donne. Donc franchement je trouve ça beaucoup plus joli que ce genre de choses. Je sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur ma nouvelle organisation. Mais franchement je pense que le mois prochain je vais rester sur cette organisation parce que je trouve ça vraiment beaucoup plus esthétique et beaucoup plus propre en fait. Du coup voilà, je suis plutôt contente d'avoir changé d'organisation enfin. On a donc un rappel du thème marbre ici et ici sur toutes les pages. Ici j'ai donc surligné la semaine en fait. Le tracker je l'ai fait différemment, j'ai fait des petits ronds que je colorie et c'est pareil, c'est beaucoup plus esthétique que des petits points comme ça, même si ça c'était sympa aussi. On a du coup la petite vidéo de la semaine qui initialement était à cet endroit là qui est rebasculée en bas. On a une petite to do et puis on a toujours la météo, les petits thés, etc. Et du coup voilà, c'est vraiment super simple, mais j'aime vraiment beaucoup comment j'ai fait mes petits semainiers. Dans les collections, ici j'ai une collection que je ne veux pas vous montrer parce qu'elle est personnelle. Donc ici j'ai fait une nouvelle collection qui va me servir pendant un an je pense. Donc il faudra que je la refasse dans mon bullet 2019. Une page en fait où je vais noter tous les kilomètres que je vais faire avec mes parents en conduite accompagnée. Donc là il faut que je la remplisse encore plus parce que j'ai refait depuis. Mais voilà, en gros j'écris le nombre de kilomètres que je fais, etc. Donc j'ai eu ma conduite accompagnée et il faut que je fasse avec mes parents 3000 km avant le permis. Cette page est vraiment toute simple mais franchement je trouve ça trop joli. Et donc ici j'ai écrit Goal is 3000. Donc voilà, excusez-moi pour mon petit accent anglais horrible. C'est déjà tout pour ce mois de juin, donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous aimez ou non ma nouvelle présentation de mes mois. Mais franchement, moi en tout cas, je suis beaucoup mieux organisée, je m'y retrouve beaucoup mieux, donc c'est le principal. Sur Instagram, n'hésitez surtout pas à me taguer sur vos photos belettes pour que je puisse voir un petit peu vos créations. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye!